Allô mon coco, ça va bien? Tu vas super bien? Oui, j'aime voir quand tu me dis que ça va bien. Alors, est-ce que tu es prêt à embarquer avec moi du 1er au 24 décembre? Oui, on est déjà rendu au mois de décembre, le dernier mois de l'année 2021. Tu le sais ça, on a 12 mois dans l'année et maintenant on est rendu dans le dernier mois. Alors tu vas embarquer avec moi dans le train de l'histoire en attente de Noël avec Stéphie. Alors, tu as déjà brossé les dents, déjà pris ton bain, une douche, déjà soupé? Maintenant tu es au lit? Tu es prêt à t'embarquer avec moi? Tu connais la routine? Qu'est-ce qu'on fait? On fait chut, silence, puis on ouvre grand les oreilles pour écouter l'histoire. Alors, tu es prêt? On y va? Viens-t'en avec moi. Écoute bien, tu vas écouter l'histoire, hein? Puis ensuite, tu vas faire un gros dodo pour aller au pays des merveilles et faire un bon dodo. Alors, bonne écoute. À tantôt. Jour 5, les amis. Le titre de l'histoire qu'on va lire ce soir, c'est le château d'Héloïse. Héloïse, la hérissonne, avait passé toute la matinée à fabriquer un château avec des boîtes en carton. Il était si unique qu'elle ne voulait le partager avec personne. Après le dîner, son papa frappa à la porte du château. « Tes cousins sont là et ils vont passer la nuit à la maison, » annonça-t-il. Élise et Jacques se précipitèrent dans la chambre. « On peut jouer avec toi, Héloïse ?» demanda Jacques en courant vers elle. « Je veux être chevaleresse !» s'écria Élise. Mais Héloïse ne les laissait pas se joindre à elle. C'était son château. Au début, Héloïse aimait avoir le gâteau pour elle toute seule. Elle fit semblant d'être une princesse et dégusta un festin dans la grande salle constituée de sandwichs à la confiture et de petits gâteaux. Elle fit même courageusement fuir un dragon imaginaire avec son épée. Mais au bout d'un moment, Héloïse commença à s'ennuyer. Ce n'était pas très amusant de faire un festin toute seule, et personne n'était là pour l'applaudir quand elle combattit avec bravoure le dragon. Héloïse s'assit dans la tour et regarda tristement par la fenêtre. Puis elle vit ses cousins en train de rire, de la peinture et du carton tout autour d'eux là. Ils s'amusent bien plus que moi, se dit-elle en allant vers eux. Je suis désolée de ne pas avoir partagé mon château avec vous. Élise sourit. Ce n'est pas grave, regarde ce qu'on a fabriqué. Elle avait fait un super bouclier et Jacques avait imaginé un masque de dragon vert très réussi. Waouh! S'exclama Héloïse. C'est génial! Puis elle fait visiter le château à ses cousins et ils le décorèrent. Il fut rapidement encore plus génial avec des drapeaux et un pont-levis. Oh oh, les amis ont travaillé fort, hein, les amis? À l'heure du coucher, les hérissons ne voulaient pas s'arrêter de jouer. Alors, le papa d'Héloïse eut une idée. La princesse Héloïse était en train de sauver la chevaleresse de l'effrayant dragon quand il revint avec des sacs de couchage. « On va dormir dans le château !» s'écria Héloïse. Après une dernière collation, les cousins se blottirent dans leurs sacs de couchage. Héloïse trouva que le château avait l'air très féerique à la lumière de leurs torches. Tout le monde s'endormit rapidement et rêva d'aventures royales. Quick, 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 mon histoire est finie. Alors, merci de m'avoir écouté. Alors, je te donne rendez-vous ici, à la même heure, demain soir. Je te dis déjà de passer une bonne nuit et fais de beaux rêves. Mouah! Bye bye.